Cette vidéo contient quelques spoilers sur Alien Romulus, ainsi que quelques spoilers indirects sur la saga Alien. Je vous invite à revenir voir la vidéo quand vous aurez vu le film. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on parle de Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez, avec Cailee Spaeny, David Johnson et Archie Renault, sorti en salle le 14 août 2024 et désormais dispo en DVD, Blu-ray et VOD. Mon plus lointain souvenir de Alien remonte à mes 7 ans, quand, un soir, trop curieux à l'idée de voir à quoi pouvaient bien ressembler ces horribles bestioles, mon frère et moi nous sommes faufilés hors du lit, avons rampé discrètement dans le couloir et passé une tête dans l'angle du salon pour tenter de capter ne serait-ce qu'une image de Alien que nos parents étaient en train de visionner. Mais notre enthousiasme n'a pas fait long feu quand on s'est risqué à un regard en direction de la télé, nous avons vu le pauvre Bishop se faire déchiqueter par la reine alien, image traumatisante pour les gosses que nous étions alors. C'est de cette frousse enfantine qu'est née ma fascination pour l'univers d'Alien, que je me suis empressé de dévorer une fois que j'ai atteint l'âge légal de visionnage. J'ai été fasciné par la puissance évocatrice terrifiante de Alien premier du nom, captivé par le récit d'aventure proposé par Aliens et, même si je sais qu'il est presque unanimement détesté, le Alien 3 de David Fincher occupera toujours une place à part dans mon amour pour la saga. Alien Résurrection m'avait laissé perplexe, mais Jean-Pierre Jeunet y insufflait tellement de son univers et de sa personnalité qu'il avait fini par emporter mon adhésion. Suite à cette quadrilogie, mon intérêt pour la saga a nettement commencé à décliner, et ce ne sont pas les spin-offs avec Predator qui ont arrangé les choses. J'aurai l'occasion d'en reparler dans la vidéo, mais je n'ai pas non plus adhéré au Prometheus ou au Covenant de Ridley Scott, censé revenir aux sources de ce qui a fait l'ADN de la saga, mais auquel je suis resté complètement hermétique. C'est donc avec autant de crainte que de curiosité que j'ai vu Alien Romulus pointer le bout de son nez, et je vous dis tout de suite ce que j'en ai pensé. Alien Romulus, de quoi ça parle ? 20 ans après les événements du premier film, Alien le 8e passager, un groupe de jeunes voyageurs se retrouve confronté à une terrifiante forme de vie alors qu'il entreprend l'exploration d'une station spatiale abandonnée. Alien Romulus est une petite réussite et propose quelques très bonnes idées, même s'il n'apporte rien de bien neuf à une saga qui n'a visiblement plus grand chose à offrir. Avant de détailler les points forts et les points faibles du film, j'aimerais dire un petit mot sur le projet. Alien Romulus est le 7e film de la saga Alien, si l'on ne compte pas les crossovers avec Predator, et chronologiquement, il se situe entre Alien le 8e passager et Aliens le retour. A l'origine, l'idée du projet est née d'une scène coupée de Aliens le retour de James Cameron, dans laquelle on voit des enfants courir dans les couloirs de la colonie sur la planète Acheron. En voyant cette scène, le réalisateur uruguayen Fede Alvarez, réalisateur du Evil Dead de 2013 et de Don't Breathe, La Maison des Ténèbres de 2016, s'est demandé ce que ça ferait à ses enfants de grandir dans une colonie qui prend 50 ans à se terraformer, ce qui lui a donné l'idée de suivre une bande de jeunes dans Alien Romulus. Le film s'inspire aussi du jeu vidéo Alien Isolation, dont Alvarez souhaitait reprendre l'ambiance terrifiante dans son film. Sigourney Weaver, célèbre interprète de Ripley de Alien le 8e passager à Alien la Résurrection, ne reprend pas son rôle dans Romulus, mais Ridley Scott, lui, réalisateur de Alien 1, Prometheus et Alien Covenant, occupe ici le poste de producteur, et j'y reviendrai plus tard, mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Le film devait initialement sortir sur la plateforme Hulu, mais a finalement eu droit à une sortie cinéma. Enfin, le titre du film, Romulus, fait bien entendu référence à la mythologie romaine, dans laquelle les frères Romus et Romulus auraient fondé Rome. Romulus donne ici son nom à la station spatiale explorée par les protagonistes du film, perpétuant la tradition des films aliens d'utiliser des références mythologiques, comme le planétoïde Acheron dans Alien le retour, Prometheus dans le film éponyme ou l'USS Auriga dans Alien la Résurrection. Les points forts du film. J'ai aimé le casting, Cailee Spaeny en tête, récemment vue dans Civil War, que je trouve très convaincante et attachante, mais aussi David Johnson, qui interprète l'androïde Andy. Andy qui perpétue la grande tradition des humains artificiels présents tout au long de la saga Alien, et qui crée ici une belle dynamique émotionnelle via sa relation avec Rain, l'héroïne du film. Ça participe aux enjeux du récit et ça va réellement affecter le parcours des personnages. Andy peut nous rappeler un peu le droïde Bishop, interprété par Lance Henriksen dans Aliens le retour, même si ce dernier n'avait pas un attachement quasi filial avec un autre protagoniste. Globalement, tout le casting est impeccable. L'esthétique du film est superbe, à mi-chemin entre les clairs obscurs bleutés du tout premier film et la photo plus lumineuse du second, photographie que l'on doit au chef opérateur Galo Olivares, dont on a pu admirer le travail sur Roma en 2020.
Toutefois, à ce sujet, le réalisateur explique qu'il souhaitait donner une teinte orangée au long métrage, pour se distinguer de la colorimétrie des précédents et proposer sa propre identité visuelle. Un des choix artistiques qui apporte une réelle plus-value à Alien Romulus, d'autant plus en 2024, c'est le fait que les vaisseaux du film sont des vraies maquettes, conçues par Ian Hunter qui a par exemple travaillé sur Batman Returns, Alien, la Résurrection ou Interstellar, dont on sent d'ailleurs la potentielle influence sur la manière de filmer les vaisseaux. Dans le même ordre d'idées, je salue le parti pris de Fede Alvarez de revenir aux sources de l'aspect des xénomorphes, en se basant sur le travail de celui qui les a dessinés en premier lieu, l'artiste suisse H.R. Giger. Le réalisateur voulait quitter l'aspect très numérique des récents films Alien, à savoir Prometheus et Alien Covenant, qui selon lui ne suscitaient plus la peur chez le spectateur, du fait de leur totale artificialité, point de vue que je partage complètement, tant les créatures des films en question n'ont provoqué aucune crainte chez moi. Alien Romulus marque de gros points quant à l'aspect des xénomorphes, et je salue le courage du réal d'assumer complètement les visuels sexuels et érotiques des dessins de H.R. Giger, au travers du design de la tête de l'alien, qui évoque littéralement un sexe masculin, et le cocon duquel il s'extrait un sexe féminin. Alors ça peut surprendre quand on découvre le film et si l'on n'est pas familier de l'univers, mais soyez prévenus, c'est impossible de passer à côté. Mais ça colle avec la vision de leur créateur originel et ne serait-ce que pour le respect dont fait preuve Alvarez à cet égard, ça mérite d'être souligné. Le cinéaste a confié la création des créatures au superviseur des effets visuels Alec Gillis, qui a travaillé sur Alien 3, Jumanji et Starship Troopers, pour ne citer que. Toujours concernant les créatures, à ma connaissance, c'est la première fois que je vois les facehuggers, ces fameux parasites qui s'accrochent au visage de leur proie pour leur pondre un xénomorphe dans le ventre, utilisés de cette façon. J'ai aussi apprécié la cohérence de la technologie présentée dans le film. Censé se situer entre le premier et le second Alien, on retrouve les écrans minimalistes avec du texte simple, des bruitages un peu rétro, chose qui manquait cruellement, voire était complètement incohérent dans Prometheus et Alien Covenant de Ridley Scott. Je ne pensais pas que c'était possible après la léthargie dans laquelle Prometheus et Covenant m'avaient placé, mais j'ai parfois ressenti pas mal de flips dans certaines scènes du film. Soyons clairs, on est à 1000 lieues de l'effroi qu'on pouvait ressentir devant le film de 1979, mais Alvarez sait y faire et ça fait son petit effet ici et là, surtout quand la réalisation reprend les principes visuels du premier film avec des jeux d'ombre, de clair-obscur, de lumière tamisée et vacillante, de contre-jour, autant de recoins depuis lesquels les bestioles peuvent surgir d'un instant à l'autre. On retrouve le jeu du chat et de la souris, le prédateur et sa proie que l'on avait malheureusement bien trop perdu. Malgré cela, soyez prévenus que le film lorgne bien plus du côté du film d'action à la Aliens de James Cameron que du film d'épouvante à la Alien de Ridley Scott. Il est visuellement et conceptuellement un mélange presque 50-50 des deux premiers films, même jusque dans ses accessoires avec, en guise d'exemple, un fusil qui pourrait être une fusion entre le lance-flamme de Alien 1 et le fusil à impulsion de Alien 2, ce qui souligne l'intention de Fede Alvarez de proposer quelque chose de nouveau qui évoque toutefois quelque chose de familier. Dans cet esprit, Alvarez propose quelques trucs neufs qui m'ont pas forcément convaincu, mais qui ont le mérite d'être bien exécutés. J'ai en tête une scène franchement bien pensée dans laquelle nos héros utilisent une technique vraiment originale et jamais vue pour tenter de tenir tête aux xénomorphes. Enfin, il y a un travail très appliqué sur l'habillage sonore du film et sur son rythme, très soutenu, qui rappelle encore une fois celui de Aliens de Cameron, et sincèrement je dirais que les 75 premières minutes de film m'avaient presque pleinement conquis, moi qui suis pourtant un fan pur et dur du film original de Ridley Scott. Malheureusement, et je vais en profiter pour faire la transition vers les points faibles, ça se gâte un peu passé cette première heure, pourtant très prometteuse. Les points faibles du film. Sans trop en dire, je trouve que la seconde partie de Alien Romulus prend malheureusement une direction proche de celle de Ridley Scott dans Prometheus et Covenant. Bon, vous allez croire que j'ai une dent contre lui, c'est pas le cas, c'est un réal que je continue d'apprécier au demeurant, mais je n'ai juste pas compris le délire dans lequel il est parti avec la saga Alien. Une espèce de délire créationniste censé nous expliquer le pourquoi du comment jusqu'à l'overdose. Là où personnellement, ce qui justement me fascinait dans l'univers de Alien, c'était toutes les zones d'ombre inexplorées qui conféraient à la saga une aura teintée de Lovecraft. Alors non, Romulus ne part pas exactement dans le même délire, mais il ne peut pas s'empêcher de tisser des liens proches avec la direction que Scott a fait prendre à la saga. Donc quand je lis des interviews de Fede Alvarez, le réal, qui nous assure que Scott n'a pas eu son mot à dire sur ses choix artistiques, désolé, mais j'ai des doutes, d'autant que Scott occupe le poste de producteur. Je pense qu'il a quand même poussé Alvarez ici et là, dans telle ou telle direction, pour s'assurer un semblant d'unité thématique et visuelle avec Prometheus et Covenant. Et c'était pas franchement nécessaire.
Un autre aspect qui m'a vraiment saoulé dans Romulus, c'est son fanservice très lourd. Peut-être que le film existe en partie pour attirer dans ses filets un public plus jeune, qui n'a peut-être jamais vu les films Alien originels, ce qui expliquerait aussi le choix d'un casting très jeune, mais à côté de ça, le film fait aussi des clins d'œil grossiers et lourdingues aux fans de la saga, avec la subtilité d'un tractopelle qui plombe la réussite globale du film. Et il y a un moment où le film atteint un point de non-retour dans le fanservice inutile, voire irrespectueux, et en plus, mon Dieu que c'est visuellement moche. On a aussi malheureusement la présence de personnages de comic relief qui plombent inutilement la très belle dynamique qui anime pourtant le groupe de jeunes acteurs. Concernant la violence, j'avais entendu ici et là qu'elle serait très graphique, à l'image de celle des premiers films, et c'est une franche déception de ce point de vue. Non pas que je voulais absolument du gore, mais le gore dans Alien participe des enjeux du film parce qu'il montre le danger mortel que représentent les xénomorphes. Dans Romulus, oui, il y a des scènes un peu gore, mais j'ai du mal à comprendre la classification R du film aux États-Unis et aux moins de 12 ans chez nous, quand on voit des trucs autrement plus trash sortir avec les mêmes restrictions. Cela dit, je pense que ces classements ont plutôt été motivés par les visuels très sexuels présents dans le film, que j'évoquais plutôt vis-à-vis du look des créatures, que par la violence à proprement parler. La musique est trop omniprésente dans le film et malheureusement, elle annule une grande partie de la tension que la réalisation parvient pourtant à installer. Là où des silences seraient parfois décuplé le suspense de certains passages, le réal préfère nous bombarder de musique, au point où je me suis parfois plus cru devant Jurassic Park que devant Alien. De plus, aucun thème musical ne reste en tête, la musique est quand même très illustrative. Pour terminer, je vais faire ma minute vieux con du « c'était mieux avant », même si non, tout n'était pas mieux avant, mais ce qu'il manque aussi à Alien Romulus, c'est un tournage en pellicule, qui aurait permis de donner encore plus vie à la crasse des décors, de participer à l'atmosphère poisseuse, avec un grain et des contrastes puissants qui auraient sali l'ensemble et souligné l'aspect rugueux de l'univers du film. Je ne dis pas qu'en tournage numérique il est impossible d'obtenir cela, mais en l'état, Romulus me semble très propre, trop propre, et je vous invite à découvrir ou à revoir Alien le 8e passager pour apprécier le rendu d'un tournage à l'ancienne. En conclusion, je vous recommande malgré tout de découvrir Alien Romulus, que vous soyez un fan de la première heure de la saga ou non. Le film tente suffisamment de choses intéressantes et possède une démarche suffisamment sincère pour emporter l'adhésion. Il m'a fallu 2 visionnages pour me faire un avis définitif sur le film, tant j'étais sceptique la première fois, pour me laisser bizarrement emporter la seconde. Un film imparfait qui ne révolutionne rien et n'est finalement qu'un pot pourri bien agencé de la saga Alien, mais qui est à mes yeux bien meilleur que Prometheus et Covenant de Ridley Scott. Avant de terminer la vidéo, un mot sur l'avenir de la saga, puisqu'on sait d'ores et déjà que, sans surprise vu les bons chiffres du box-office, une suite à Alien Romulus est prévue, toujours avec Fede Alvarez aux commandes, qui bosserait actuellement sur une idée de scénario. On sait aussi qu'une série centrée sur l'univers Alien, intitulée Alien Earth, est prévue pour 2025 sur la plateforme Hulu, et qu'elle sera a priori diffusée sur Disney+ en France. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi ce que vous avez pensé de Alien Romulus, et en attendant, n'oubliez pas que ce qui compte dans le cinéma, c'est ce qu'il réveille en vous.